Voilà pour ce constat. À mes côtés, Antoine Mariotti. Antoine, on parle depuis des mois de ce risque de famine dans la bande de Gaza, d'un risque de famine. Cette fois, plus de 100 ONG franchissent donc le pas, dénoncent une famine de masse aujourd'hui et qui se propage dans ce territoire. C'est un nouveau cap qui est franchi. Oui, selon ces ONG, on y est. On n'est plus dans un risque, mais dans une réelle famine, orchestrée selon ces 109 ONG, de masse, comme vous l'avez dit, et qui se propagent dans la bande de Gaza. Alors, ce sont des ONG de nombreux pays, de Danemark, de France, d'Espagne, de Norvège, des États-Unis aussi. C'est quand même intéressant à souligner parce qu'ils ont un rôle extrêmement clé, ce pays-là, dans ce conflit. Des ONG très connues aussi, comme Oxfam, comme Amnesty International, Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Donc, il ne s'agit pas d'une obscure fondation ou ONG, il s'agit quand même d'un regroupement d'ONG reconnus pour leur travail et pour leur sérieux. Pour vous donner un exemple sur cette famine, parce qu'hier sur cette antenne, on n'a pas diffusé à la même heure, un responsable de l'ONU qui montrait à quel point il y avait déjà des difficultés pour manger. Moi, je suis en contact par exemple avec un journaliste dans la bande de Gaza à qui je corresponds régulièrement, et hier il m'a envoyé un message en me disant j'ai eu la chance, c'est le mot qu'il utilise, d'avoir un repas lundi et d'avoir un peu de pain 3 jours avant. Mais on en est là. Et il me dit concrètement, aujourd'hui, j'ai recensé 5 personnes autour de moi qui sont mortes de faim, littéralement de faim, donc 4 enfants. Il n'y a plus de produits sur les marchés. Quand il y a des produits sur les marchés, eh bien, ils sont tellement hors de prix que c'est inatteignable. Et il dit Gaza est devenu un cimetière, finalement, à ciel ouvert. Et il est presque plus facile aujourd'hui d'avoir de la 4G et d'avoir Internet que d'avoir 1 kilo de tomates dans la bande de Gaza. On en est là. C'est complètement délirant comme situation, mais c'est la situation actuelle. Donc ces ONG-là, eh bien, elles tentent de tirer la sonnette d'alarme. Hier, l'agence France Presse, l'une des 3 principales agences de presse du monde, s'était aussi inquiétée pour le sort de ses propres journalistes, avec l'exemple de Bachar, qui est leur principal photographe sur place, qui a 30 ans, et qui expliquait qu'il n'avait plus la force de travailler, que son corps était devenu trop maigre pour ça. Donc c'est à tirer la sonnette d'alarme déjà. Et ces ONG qui aujourd'hui, eh bien, exhortent le gouvernement israélien à cesser ce combat, à lever le siège, mais qui exhorte aussi les gouvernements étrangers à agir et de manière très concrète, sans attendre, disent-ils, la permission d'agir. Là, je les cite, et ils parlent notamment, par exemple, de cesser tous les transferts d'armes et de munitions à Israël pour faire pression sur le gouvernement israélien. Des ONG qui affirment que cette famine, elle était évitable facilement, même si Israël décidait de poursuivre la guerre. Oui, parce que c'est pas parce qu'il y a la guerre que ça enclenche la famine. Les États-Unis ont déclenché des guerres très controversées en Afghanistan et en Irak, ça n'a pas déclenché de famine. Vous n'avez pas de famine en Ukraine. Dans de nombreux conflits, il n'y a pas de famine pour autant. Et si l'objectif du gouvernement israélien est d'anéantir le Hamas, et on peut être d'accord avec cet objectif ou pas, peu importe, mais en tout cas, ça peut se faire sans affamer une population civile qui, je le rappelle, est la première victime depuis de nombreuses années, depuis 20 ans, du Hamas, justement, et qui vit sous cette dictature du Hamas et qui, aujourd'hui, eh bien, est entre le marteau et l'enclume. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ces ONG, elles estiment qu'aujourd'hui, le nombre de camions d'aide humanitaire qui entrent chaque jour dans la bande de Gaza est de 28. Pour vous donner un exemple précis, avant le 7 octobre, avant le déclenchement de la guerre, il y avait environ 550 camions qui rentraient chaque jour dans la bande de Gaza. Ouais. Et donc, quand on connaît la situation humanitaire aujourd'hui, les besoins gigantesque qu'il y a, eh bien évidemment c'est très loin d'être suffisant. Alors vous avez les Israéliens qui démentent le fait qu'il y a de la famine pour l'instant dans la bande de Gaza, même s'ils considèrent que la situation n'est quand même pas bonne, et qui disent mais il y a des tonnes d'aide humanitaire qui sont entrées dans Gaza, mais l'ONU ne les prend pas, ils ne s'en servent pas. Ces ONG dénoncent au contraire le fait que les Israéliens ne permettent pas que ça puisse être acheminé correctement. Rappellent aussi que les Israéliens n'ont pas voulu que l'ONU se charge de la distribution d'aide humanitaire et ont voulu se reposer sur cette obscure fondation américaine. Donc il parle de 950 camions bloqués, mais donc ça montre tout ça quand même que c'est une question de volonté politique. Steve Witkoff, pour finir, l'émissaire américain, est censé aller à Rome et dans la région cette semaine pour parler d'un cessez-le-feu, mais aussi de la création d'un couloir, d'un corridor humanitaire. On verra si cela débloque les choses ou pas, mais il faudra que ce soit bien plus ouvert en termes de robinet humanitaire que ça n'a été le cas depuis la fin mai. Merci beaucoup Antoine pour ce décryptage. Difficile